Bienvenue à tous et à toutes à la deuxième partie de l'émission spirituelle La Voix de l'Hermétiste, animée par sa sagesse, le grand pacificateur BD Gaston, guide spirituel, fondateur de l'église ésotérique Céleste à Jésus-Christ. La deuxième partie de cette émission va parler de façon spécifique de Jésus-Christ. Bonjour, je suis sa sagesse, le grand pacificateur BD, guide spirituel, fondateur de l'église ésotérique Céleste à Jésus-Christ. Le second thème tourne sur quand et pourquoi Jésus est devenu Dieu. C'est un thème très brillant, parce qu'aujourd'hui, tous les chrétiens avant moi, aucun chrétien ou bien aucun guide spirituel n'a encore élucidé ce côté de la nature divine de Jésus. Oh, Jésus est né Dieu. Et quand on leur demande, si vous dites que Jésus est né Dieu, ça donc dit que Marie a mis au monde Dieu, oh, ce qui est impossible. Donc il va de soi que nous comprenions que Jésus n'est pas né Dieu. Jésus n'est pas né Dieu. Mais quand et pourquoi il est devenu Dieu? C'est que dans le monde divin, le créateur de l'univers, connu sous le nom de Yévé, Yod-Yé-Vav-Hé, qui est le nom sacré de Dieu, dont le nom est composé par des 4 lettres, où il y a écrit les manifestations. Donc Yévé est une manifestation d'un nom de Dieu lui-même, qui est appelé le Aïn-Sof Aou. Aïn-Sof Aou est le nom du Dieu de notre système solaire. Donc Dieu ayant vu que l'humanité qu'il a créée sombre, croupie, sous le pouvoir des forces lucifériennes, Dieu a décidé que cette souffrance ne doit pas continuer ainsi. À travers les prophètes, on a vu Habakkuk, Joël, Élie, pour ne citer que cela, annoncer la venue de Dieu. Dieu dit que pas, moi-même l'Éternel, moi-même je viendrai. Ainsi, Dieu décide de venir lui-même. Mais pourquoi lui-même décide de venir? Parce que Lucifer, il aime le sang des animaux, pour pouvoir vous donner son assistance ou sa protection. Donc il fallait que Dieu lui-même vienne, mais dans un corps pas comme les autres. Comme il est écrit, on ne sème pas du pur dans l'impur. On ne sème pas du pur dans l'impur. C'est ainsi que cette âme évoluée, Jésus va naître à travers une âme aussi évoluée, qui est Marie. Marie va enfanter Jésus. Entre 0 et 5 ans, Jésus va être initié, éduqué, formé dans l'enseignement de Marie, sa mère, et de Joseph, son tuteur. À l'âge de 5 ans, sinon entre 5 ans et 6 ans, Jésus va être inscrit dans la grande école initiatique essénienne qui est basée au Mont Carmel. Suivez bien mon regard. À partir de 5 ans, il va être inscrit dans la grande école essénienne basée au Mont Carmel. Il va y étudier pendant 7 ans. Quand on prend 5 plus 7, ça fait 12. À l'issue de cette première formation, ou de l'issue de l'initiation certainement, Jésus va venir expérimenter les connaissances qu'il a acquises. C'est ainsi qu'on voit Jésus apparaître dans le temple à l'âge de 12 ans. À 12 ans, il vient, il trouve les docteurs de la loi. Il s'entretient avec eux. La plupart étaient tous éberlués du fait que un enfant, comme dit-il, un bambin comme ça, qui arrive à nous expliquer des choses que nous-mêmes on ne comprend pas. Et si donc, après cet entretien, Jésus va quitter le temple
avec le docteur de la loi, après leur avoir fait comprendre que ce qu'ils comprenaient n'était pas juste, mais il y avait encore une meilleure compréhension. Ce qui a suscité un peu, en tout cas, leur étonnement. Donc, 12 ans passés, après de 12 ans jusqu'à 30 ans, dans 30, si on enlève 12, il y a 18. C'est-à-dire que 18 ans durant, où était Jésus? Aucun guide religieux, il ne nomme personne, aucun guide religieux, jusqu'à preuve du contraire, ne nous dit où était Jésus pendant les 18 ans. Oh, dit-on, il était menuisier, il faisait des tabourets, il faisait des portes, il mettait des clous aux chaises, et tout cela pendant 18 ans. Mais non, c'est le maître des maîtres. Jésus n'est pas encore Christ, il est encore Jésus. Pendant les 18 ans, Jésus va aller dans les différentes régions où étaient basés les Esséniens. Lui-même, il est Essénien, il parle araméen. Il va aller en Grèce. Il va aller chez les Druides. Il va aller en Gaule. Il va aller en Inde. Il va aller au Tibet. Et finir sa dernière initiation dans le sous-sol de la pyramide de Khéops. Je parle de dernière initiation parce que c'est l'endroit où il a fait le tour. Il n'est pas allé se promener. Il a rencontré très très grands maîtres qui lui ont enseigné. Mais après tout, comme lui-même, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. C'est lui, d'abord, il est d'abord un très très grand maître. On a souvent vu des élèves, quand on dit enfant surdoué, mais quand le maître a fini d'expliquer, l'enfant surdoué prend la parole, il fait des démonstrations qui quand même échappent à l'attention de l'enseignant. Après cela, Jésus va recevoir l'avant-dernière initiation dans le sous-sol de la pyramide de Khéops. La Bible parle un peu de cela parce que quelqu'un dit non, il est né Dieu. Jésus n'est pas né Dieu. Ça, Jésus là-dessus. Il n'est pas né Dieu. Non, il n'a pas étudié. Il a bel et bien étudié. Quand vous voyez un peu ceux qui lisent la Bible, allez lire la Bible, dans le livre des Hébreux, en parlant de Jésus, l'enseignement des écrits Hébreux disent, en parlant de Jésus, il a été élevé au grade de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Au Melchisédek, on dit, bon, ça perd ça, mais sans généalogie. Melchisédek, c'est une grande entité divine qui est venue d'un monde où se trouve le Seigneur de la grande robe blanche. Ce sont des êtres qui ont déjà évolué, qui ont atteint la perfection, qui ne sont pas obligés de se réincarner. Donc, quand Melchisédek est venu, il a apporté un enseignement et qui a été appliqué dans un centre, dans un ordre en quelque sorte, dont Jésus, dans sa quête de connaissance et d'initiation, il est passé dans le centre initiatique que Melchisédek a laissé. Et il a été élevé au plus haut niveau des grades de ceux qui l'ont précédé. Après cela, Jésus va maintenant se faire baptiser. Suivez bien. Voilà comment Jésus devient Dieu. Voilà à quel moment Jésus devient Dieu. J'insiste dessus. C'est là que Jésus a commencé à devenir Dieu. C'est là qu'il a incarné l'Esprit de Dieu et s'appuie au tribunal obligatoire. Pas avant 30 ans. Il va être baptisé par Jean-Baptiste. Mais il y a un petit quelque chose qui doit faire appeler votre attention. Comme je disais que Jean-Baptiste et Jésus a été initié dans le sous-sol de la pyramide de Khéops, mais Jean-Baptiste était là pendant cette initiation. Jean était là au moment où Jésus recevait la dernière initiation dans la pyramide, dans le sous-sol de la pyramide de Khéops. Au point que quand Jésus est venu se faire baptiser, Jésus a dit baptisez-moi. Jean l'a reconnu. Parce
que les mystères, la force, la puissance, l'énergie divine qui est descendue sur Jésus, dans ce genre de la pyramide de Khéops, aucun maître dans la salle ne pouvait supporter ça. Donc Jean était là. Sans ça, Jean lui a dit, je te connais bien, maître. J'ai suivi la grande initiation à laquelle je suis l'énergie divine. Pas encore à sa plus grosse fréquence, pas toute énergie. Et qui parle d'énergie par des séquences. Il y a différents voltages, si on peut ainsi dire. Ou bien différents volts, je ne sais pas comment vous appelez ça sur le plan énergétique. Jésus dit, baptisez-moi pour que les Écritures s'accomplissent. Tenez-vous bien. Quand Jésus a fini d'être baptisé, dit le texte du Nouveau Testament, Jean dit, je vis l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. C'est la dernière initiation. C'est en ce moment que le Logos, on appelle là le Logos, c'est-à-dire l'énergie divine à sa plus haute fréquence vibratoire, qui n'a jamais habité un être humain avant Jésus, et est rentré dans le corps de Jésus. C'est en ce moment-là, Jésus est devenu Dieu. En ce moment, Jésus, après avoir été habité par l'Esprit, adombré par l'Esprit, il allait dans le désert pour pouvoir canaliser cette énergie qu'il vient de recevoir. Mais ce n'était pas juste, ce n'était pas fortuit. Alors, comme on dit, la répétition est une vertu pédagogique, je précise et j'insiste, afin qu'après avoir entendu cet enseignement, vous ne soyez plus traînés dans les enseignements, je ne vais pas dire mensongers, mais démunis des vérités. Donc c'est ainsi que Jésus, ayant été habité par l'Esprit de Dieu, le Logos à sa plus haute fréquence vibratoire, Jésus s'est retrouvé dans le désert pour canaliser cette énergie, afin qu'elle entre en lui d'une manière, en un mot, c'est ça, pour canaliser cette énergie en lui. C'est l'objectif pour lequel il est venu. Maintenant, quel est l'avantage? Il a dit pourquoi ça a été fait? Dieu a dit que lui, il va venir. On a Dieu, l'énergie divine, à sa plus haute fréquence vibratoire, l'Éternel lui-même, entre dans le corps de Jésus. Pour toi, l'objectif. Mais le principal, comme j'ai dit en introduction, Lucifer aime le sang. C'est le sang qu'il aime. Le sang des animaux et autres. Et Dieu va nous piéger. Il fallait maintenant que Dieu me descende dans un corps saint d'un grand initié. C'est en ça qu'on va être écrit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Unique en ce sens que c'est la seule âme, c'est le seul grand maître de tous les maîtres qui vivent sur la terre des hommes avant lui et après lui. Il n'y a pas de maître. C'est le seul être humain à supporter l'énergie divine à sa plus haute fréquence vibratoire. C'est par rapport à ça qu'il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, son Fils unique. Alors, il va se passer maintenant des choses telles que Dieu voulait que ça se passe. Jésus va être arrêté après sa mission. Après avoir enseigné au monde pendant 3 ans. Après avoir enseigné, après avoir prêché, il va être arrêté. Tenez-vous bien. Sur la croix, quand Jésus a été crucifié, le sang du Christ qui véhicule l'énergie de Dieu à sa plus haute fréquence vibratoire va manifester son pouvoir. Il faut noter une chose. Nous sommes en tant qu'être humain, nous sommes des microcosmes dans le macrocosme. Des petits univers dans le grand univers.
Au plan macrocosmique, on parle du monde. Au plan microcosmique, on parle du corps. Dans le monde physique, correspondant au corps physique de Jésus, le sang divin de Jésus, le sang sacré, le sang divin de Jésus, à travers le corps de Jésus, ce sang coulant sur la croix va purifier le monde physique. Le même sang divin, à travers le corps éthérique de Jésus, va purifier le monde éthérique. Le même sang divin, le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Que tous ceux qui enseignent jusqu'à maintenant, avant moi, comprennent que ce qu'il disait avant, bon, c'est très discourtois de dire qu'ils sont dans l'erreur ou bien ils mentent. Non, ils ne mentent pas, mais c'est un manque d'information. Donc le sang de Jésus, à travers le corps astral de Jésus, va purifier le monde astral. En quatrième position, du même sang sacré, véhiculé par le corps de Jésus. Le même sang qui véhicule l'énergie divine à sa plus haute fréquence vibratoire, à travers le corps mental de Jésus, va purifier le monde mental. C'est l'enseignement de Jésus dit, tout est accompli. Alors, nous allons voir les mystères qui sont passés au mont Golgotha. Jésus disait dans ses enseignements, il a pris la parabole d'un homme riche qui avait deux enfants, et puis bon, il y a un des enfants qui avait demandé sa part d'héritage, et il s'en est allé. Il y a passé pas mal de temps. Quand il a fini de payer tout l'argent, tous les biens qu'il avait, c'est-à-dire même sa part d'héritage, il est revenu, espérant que son père va le recevoir. Il est venu dans une situation vraiment calamiteuse, une pauvreté, un dénuement qui lui va son nom. Mais le père l'a reçu. Il a reçu, il a encadré, il a entretenu. Le sang de Jésus qui coule sur la croix, qui a purifié les quatre différents mondes, monde physique, monde éthérique, monde astral et monde mental. Ce sang coulant, par rapport à la parabole à laquelle Jésus fait allusion, c'est pour nous dire que nous, les êtres humains, si nous nous convertissons, que nous prenons conscience de notre nature divine, parce que c'est là de prendre les assiettes. Les évangélistes, les vont dire non, pas les évangélistes en tant qu'hommes, mais ceux qui évangélisent se sont trop attardés sur le côté matière, sur le côté physique, au détriment du côté spirituel de l'homme. Donc, du sang de Jésus, dans son effet, il va donc purifier toutes les forces de l'univers et l'enfant qui revient, c'est nous, c'est de nous qu'on veut parler. Je dis bien, les personnages auxquels on fait allusion dans la Bible, c'est notre propre histoire, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Nous nous rappelons que pendant que Jésus était encore effectivement sur la croix, il est écrit que le voile de l'autel s'est déchiré. Le voile de l'autel étant déchiré, alors il s'est fait que on pouvait voir au-delà du lieu très saint. Donc le voile de l'autel qui s'ouvre, quand Jésus est mort sur la croix, que le sang a coulé, ça veut dire que l'effet de la descente, de l'écoulement du sang sacré divin de Jésus va permettre désormais aux forces lucifériennes, si elles veulent, un jour à retourner dans le monde divin. Donc le voile qui s'ouvre, c'est-à-dire que les cieux sont ouverts. Si un jour Lucifer veut, et tous les anges de lumière qu'il avait suivis, qui sont maintenant devenus des êtres
spirituelles dans le monde physique, qui sont corrompues, si elle veut, elle peut demain retourner. Donc le sang de Jésus a eu plus d'avantages. Il a eu plus d'avantages. Par rapport à ça, nous sommes en train de dire, je suis en train de vous dire, tous les chrétiens du monde entier, de grâce, ne vous attardez plus trop sur la matière, parce que toute la communauté religieuse se sont beaucoup attardés sur oui, si tu crois en Jésus-Christ, tu vois, oui, croire en lui, c'est une bonne chose. C'est l'œuvre du diable. Vous voyez, la foi sans les deux est une foi morte. Mais il faut qu'il ait associé à leur foi la connaissance. La connaissance lui fait prendre conscience que nous avons une partie de Dieu en nous. En bref, voilà le mystère du Golgotha. Voilà brièvement dit quand Jésus est devenu Dieu et pourquoi il est devenu Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. S'il y a des questions, nous en viendrons. Je vous remercie. Sa sagesse, dans votre exposé, vous avez dit que Jésus aurait déclaré ceci, et je cite, vous lisez
les Écritures, mais vous ne les connaissez pas. Vous dites en même temps que cette déclaration que Jésus avait adressée au docteur de la loi est encore d'actualité. Alors, pouvez-vous nous donner au moins 2 exemples bibliques pour justifier vos déclarations? Je vous remercie infiniment. Cette question vient à propos. Il a vraiment sa raison d'être. Et je le dis effectivement que le Seigneur de gloire est la lumière, le Tout-Puissant des Tout-Puissants, le Christ, l'incarnation du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, a dit en son temps aux docteurs de la loi, et ceux qui écoutent aussi l'enseignement des docteurs de la loi, vous lisez les Écritures, mais vous ne les comprenez pas. C'est vrai. Effectivement. Mais ces paroles n'étaient pas seulement réservées aux docteurs de la loi, mais ces paroles-là, elles sont d'actualité, effectivement. Parce que tous ceux qui lisent la Bible aujourd'hui, ils ne la comprennent pas. Ils ne la comprennent pas. Je vous ai dit en introduction que Moïse est allé en Chaldée. Mais là-bas, c'est là-bas que Moïse a appris l'histoire de la création d'une manière métaphorique. Parce que pour comprendre la Bible, pour comprendre les Écritures bibliques, il faut avoir compris les différents éléments, les différents langages qui sont utilisés. On parle d'Adam et Ève, Abel et Caïn, du serpent d'Éden. Ce sont les histoires de la création, ce sont des métaphores telles que Moïse les a apprises quand il était allé en Chaldée. On appelle métaphore, c'est-à-dire que ce sont des scènes qu'on raconte dans lesquelles on personnifie des hommes, des êtres qui dans la vie n'ont pas existé. Il y a aussi des paraboles. Dans la parabole, ce sont des faits où les personnes ont existé. Mais quel est le message véhiculé par ces personnages-là? Moïse, Élie et autres. Ça, c'est les paraboles. Du moins, ça, ce sont les symboles. Les paraboles, c'est ce que nous disons pour illustrer certaines réalités qu'on parle directement on ne parle pas directement, mais on utilise des termes un peu voilés. Ça, c'est les paraboles. Maintenant, il y a les hyperboles. Si les pasteurs, tous ceux qui prêchent l'enseignement, comprennent ces éléments, ils ne vont plus, en tout cas, maintenir la population, le peuple de l'ignorance. L'hyperbole, ça dit que c'est au-delà des paraboles. Quand on dit par exemple, Salomon a eu plusieurs femmes, 1000 épouses. Dans ça, c'est des hyperboles. C'est-à-dire que c'est un message qui est derrière, mais ce n'est pas la vérité. Maintenant, je prends 2 exemples pour justifier le fait que Jésus a dit, vous lisez les Écritures, vous ne les comprenez pas. Je prends l'exemple du texte se rapportant à Jésus dans la barque. Le texte nous dit qu'à un moment donné, Jésus était dans la barque avec ses apôtres, en pleine mer. Qui dormait? C'est Jésus qui dormait. C'est le Saint des Saints, le Tout-Puissant des Tout-Puissants. Dieu incarné qui ne dort jamais, c'est lui qui dormait. Mais les apôtres l'ont réveillé. Ok, beaucoup de thèmes, beaucoup d'interprétations erronées, et tous les lettres à majuscules ont été données jusqu'à maintenant. Mais le côté caché, le côté ésotérique de cette scène, vous nous dit simplement. Jésus qui dort dans la barque, c'est un symbole. Jésus qui dort dans la barque symbolise notre lumière intérieure qui sommeille. Les apôtres, ce n'est pas n'importe qui sont venus dans la période avec Jésus. Les apôtres sont des initiés. Donc nous qui sommes engagés dans la voie du christianisme, qui pratiquons l'ésotérisme, qui pratiquons la Kabbale, nous avons pour devoir de travailler pour éveiller en nous cette ère divine, la flamme divine qui sommeille en nous. Sans ça, Jésus dit, travaillez pendant qu'il est jour. Quel travail veut-il qu'on fasse? Les initiés, les chrétiens, ceux qui sont dans la lumière doivent travailler pour éveiller la flamme divine qui dort.
La barque dans laquelle Jésus se trouvait avec l'apôtre, la barque n'est rien d'autre que notre corps humain. Le corps humain véhicule l'âme, véhicule l'esprit et est aussi animé par les énergies divines que nous utilisons pour donner un enseignement et les pratiques spirituelles que nous utilisons pour pouvoir évoluer. Voici le sens caché par rapport à ce que Jésus disait. Des gens lisent les Écritures, mais ils ne comprennent pas. Comme on voit des exemples, je prends le dernier exemple. On nous disait que, aussi qu'à un moment donné, quand Jésus avait faim, il marchait et il est arrivé dans un lieu, et il a trouvé un figuier. À distance, il a vu le figuier. Et comme il avait faim, il s'approche du figuier n'avait pas de fruits. Mais le texte dit bien, ce n'était pas la période des figues. Donc Jésus était censé savoir que le figuier ne pouvait pas avoir de fruits, puisque ce n'était pas la saison. Mais le texte nous dit, bien que Jésus n'ait pas trouvé de fruits sur le figuier, il maudit les figuiers et les figuiers sèchent. Là encore, les gens n'ont rien compris. Le Seigneur de gloire et de lumière, le tout miséricordieux, le compatissant, le doux, ne peut jamais maudire, jusqu'à même maudire un arbre. Là aussi, là, vous pouvez parler, là, on aurait dit, mais maître, ce n'est pas la période des figues, pourquoi il me maudit? Non, encore, derrière cela, c'est quand même un enseignement. Pour dire que le figuier, là, c'est l'être humain. À tout moment, nous devons être positifs. À tout moment, notre lumière intérieure doit être étincelante. Notre aura d'énergie qui nous entoure, qui est comme notre bouclier, doit être rayonnant de ces 7 couleurs. Même si ce n'est pas la perfection, mais en tout cas briller toujours. On doit entretenir cette flamme divine qui est en nous. Faute de quoi, on subit les conséquences. C'est à ça qu'on dit que Jésus a maudit le figuier. En réalité, le Seigneur de gloire, c'est maintenant fort bien. Le Seigneur de gloire n'a pas maudit le figuier, mais le figuier c'est nous-mêmes. Donc nous devons nous mettre en cause que tous les chrétiens du monde entier qui entendent cet enseignement doivent savoir qu'il n'est pas question d'une malédiction du figuier, mais que c'est nous-mêmes qui devons travailler jour et nuit dans nos méditations, dans nos rituels spirituels, positifs, lumineux, pour éveiller à nous la lumière qui sommeille et qui dort. Voilà au moins 2 exemples. Il y en a une plus tard. J'ai tout le temps de devenir là-dessus pendant tant de fois que je peux, puisque c'est mon objectif. D'accord. Alors, nous allons vous poser la question de savoir si dans votre communauté religieuse, il y a des miracles qui se font. Bon, dans notre communauté religieuse, il y a des miracles. Mais au plan mystique, quand j'entends mystique, nos fameux guides spirituels qui animent les églises, quand ils entendent le mot mystique, pour eux c'est le diable. Non. Le mot mystique a été galvaudé. Mystique a dit que toute action spirituelle dont le résultat dépasse l'entendement de l'homme ordinaire. Mais Lucifer aussi, il fait des mystères, il fait des actions prodigieuses, il pratique la mystique. On a vu le prophète Élie, le prophète de feu, qui a challengé avec le roi Akab. Mais le roi Akab comptait sur ses pouvoirs. Moïse et Élie aussi comptaient sur le pouvoir autant pour moi. Voilà le mystique. Mais c'est pour dire que le mystique positif domine sur le négatif. Deuxième exemple, Moïse, quand il est apparu devant Pharaon, Pharaon lui a dit qui t'a envoyé, il a dit qui l'a envoyé. Mais Pharaon dit à Moïse, prouve-moi que c'est Dieu qui t'envoie. Moïse a jeté son bâton, tel que ça a été démontré au mont Sinaï. Le bâton de Moïse est devenu serpent. Ça, c'est la musique. Ça dépasse l'entendement de l'homme ordinaire. Pharaon dit, mais moi aussi, Moïse, tu ne me connais pas. Moi aussi, j'ai le pouvoir. Dans le temps du dieu Dogon, les prêtres du dieu Dogon sont allés prendre les bâtons
Ils les ont jetés. Ces bâtons aussi sont devenus serpents. Voilà deux mystiques opposés. Mais les textes nous disent que le serpent de Moïse, ou le bâton de Moïse qui est devenu serpent, a phagocyté, a avalé les autres serpents du pharaon. Alors, c'est pour dire que entre deux musiques, la musique supérieure, sans égal, incomparable, c'est la musique du Christ. C'est la musique du Seigneur Jésus, de glorieux, de glorieux. Donc, les mystères, les miracles, il en existe. Je prends seulement, il y en a une pléthore, mais je vais seulement citer deux. Je prends l'exemple d'un jeune homme, sur lequel je ne dis pas son nom, et ici à Beauville. Ben, le jeune homme, il avait déjà passé une fois le bac. Dans la première année, il était entre les premiers et deuxièmes de sa classe, sinon un des meilleurs de la classe. Il avait passé le bac. Il a échoué. Pourquoi il a échoué? Après l'examen, après avoir composé la feuille de composition que l'enfant a donnée à l'examinateur, le lendemain, il fallait la décomposer parce que le bac ne se passe pas en un jour. Ça se passe pas en 3 ou 4 jours, c'est plus bien. Donc le lendemain, au moment de décomposer, l'enfant regarde dans son sac la feuille, la copie qu'il avait remise à l'examinateur. Il ouvre la feuille à la maison. C'est-à-dire que l'échec était déjà garanti. Et d'une manière effective, il a échoué. La seconde année, il a passé le bac. Toujours un des meilleurs. Que vous mais après les cours, quand il était en terminale C, c'est lui-même qui expliquait les cours, dont les cours, expliquait les cours de mathématiques à ses camarades de classe. Donc tout le monde lui faisait confiance. À la seconde année, après avoir passé le bac, le premier jour de l'examen, le même scénario chez les presses. Ça fait, se retrouve encore dans son sac. Et il est étonné. Ok, il a continué d'aller composer, maintenant ça, c'est pour remplir les formalités. Mais attendons-nous au résultat. Donc ça s'est passé comme ça 3 fois. Selon son tuteur, donc il ne dit pas de nom, qui est même devenu aujourd'hui un ami à moi. Si son tuteur vient me voir et dit, ah, grand pacificateur, il dit non, ne m'appelle pas grand. Quand il y a des grands que Dieu seul, appelle-moi pacificateur. Mais c'est la langue, les entités m'ont appelé grand. Hein. Et chez Chapeau, il m'a appelé grand. Il est pacificateur. Voilà mon neveu qui est là, qui a passé 3 fois le bac. Meilleur de la classe. Ceux à qui donne les cours, il explique les cours, ont tous été admis. Les premiers sont aujourd'hui, en deuxième année, en train d'aller de l'université, ou bien les grandes écoles. Et je te fais comme je dis, oh non, c'est vraiment que son fils, peut-être, il était un tricheur. Il dit non, on le connaît. Celui-même qui a entraîné les enfants, disait le tuteur. Il m'a dit, quand il est ici, fais-le venir. Il est venu ici au temple. Il faut que son oreille soit purifiée. Il faut que les 4 corps qu'il véhicule, son corps physique, qu'il lave avec du savon, soit purifié. Il n'y avait pas de problème. Son corps éthérique, avec des pratiques spirituelles, soit purifié. Son corps astral soit purifié. Ce sont des outils que nous avons pour purifier ces différents corps. Que son corps mental soit purifié et que la flamme de joie, de succès, en tout cas rayonne. Que son aura brille. Le jeune est venu. Il dit, bon, on dort 10 jours ici. Pendant lesquels tu seras, dès qu'on annonce le jour du passage de l'examen, 10 jours avant, viens ici. Et pendant tout ce temps, il dort ici. Il est parti, il a eu son bac. Mention très bien. C'est ça c'est bien. Dernier, une dame dont je ne dis pas le nom. Son grand frère, qui a vu les mystères de mon Dieu se manifester, dont aussi je ne dis pas le nom. Son grand frère m'a appelé et dit, ah, parce que tu es où? Il dit, mais je suis à Beauvais.
Il dit, mais tu fais quoi? Il dit, non, je suis basé ici. Je suis au temple actuellement. Il dit, d'accord. Je vais te mettre en contact avec ma petite soeur. Et sa petite soeur est venue ici. Mais c'est son problème. Il dit, ah, monsieur, papa, elle m'a fait le papa, c'est normal. Papa, vraiment, j'ai un esprit depuis l'âge de 16 ans. Quand j'ai commencé à faire mon premier rapport sexuel, il y a un esprit qui me hante jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce qu'il y a eu ma fille. Elle-même venait sa fille qui a 16 ans. Et la même chose est prévue aussi pour sa fille. Donc sa fille et elle sont sous le même coup. Cet esprit est la hante. En ce sens que, à un moment donné, même si elle fait la sieste, elle ne pas l'esprit en train de faire des rapports sexuels avec elle. Tantôt même quand elle fait des rapports avec son mari, dans le plan physique, le mari est persécuté par cet esprit-là. Pour cela, je ne mets pas en cause le pouvoir de l'islam. C'est les grandes religions. Je ne mets pas en cause son pouvoir, loin de là. Mais la dame, comme elle est musulmane, elle m'a dit qu'elle avait, par rapport à cet esprit qu'il a en tête depuis l'âge de 16 ans, elle devait tourner autour de 40 ans, 35 ans quand elle est arrivée. Elle allait 2 fois à la Mecque. Mais quand elle est à la Mecque, quand il prie, l'esprit ne se manifeste pas tout le temps du séjour du pèlerinage. L'esprit ne se manifeste pas. Mais dès qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, l'esprit est là. Donc les 2 sorties, les 2 pèlerinages qu'elle a effectués, en tout cas, ne l'ont pas satisfait. Elle est venue ici. Il dit, bon, on va prier. Question d'invoquer les anges de la Kabbale que Moïse a reçu. Chaque jour, pendant les 7 jours qu'elle passait, chaque jour, il y a un nom d'ange. Lundi, Gabriel. Mardi, Kamaël. Mercredi, Michael. Jeudi, Sakiel. Vendredi, Aliel. Samedi, Pinaël. Dimanche, Raphaël. Donc, chaque jour de la semaine, il y a un nom. On ne prie pas comme ça dans le hasard. Chaque jour de la semaine, il y a un nom d'ange. Et il y a aussi un nom divin qu'il faut prononcer pendant 7 jours. Pendant les 7 jours. C'est ce qu'on faisait. Je ne priais pas sur elle. Je ne faisais qu'appuyer sur le débuteur. Et puis la lumière est venue. Quand vous avez besoin de pain, on met le pain au four. On ne fait pas des prières. Le four va faire cuire le pain. Donc, quand elle est arrivée, au bout d'une semaine, l'esprit ne se manifeste plus. Parce que avant qu'elle arrive là, c'était permanent. Permanent. Chaque nuit, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Quand elle est arrivée, l'esprit est parti. Elle a pris son mari pour dire en tout cas, il est satisfait. Arrivé là-bas, après un mois, elle m'a appelé pour dire, son mari m'a appelé, ah vraiment, on vous dit merci. Donc voici ce qu'on peut faire des miracles. J'insiste bien. Je ne dis pas des fausses paroles à l'endroit de l'islam. Mais je ne mets pas en cause le pouvoir de la religion islamique. Mais je suis en train de dire que les 5 doigts de la main, on touche la main. Les mains, non, mais chacun a son pouvoir. Donc voilà 2 témoignages. Les témoignages, j'en ai à les vendre. Il y en a plein. Je suis à votre disposition pour vous aider, si vous avez vraiment besoin de moi, au plan spirituel, pour vous aider à grandir spirituellement, à grandir votre voix, pour éveiller en vous la lumière du sommeil, car c'est là qui est essentiel, pour atteindre demain la perfection, comme Jésus disait, soyez parfaits, comme votre Père céleste a engagé parfait. Car la prière seule ne suffit pas pour atteindre la perfection. Il faut associer à la prière des pratiques. Alors, merci. Sans sagesse, le grand pacificateur. Alors, à la suite de cet enseignement très très riche que vous venez de donner aux uns et aux autres, est-ce que vous pouvez maintenant administrer quelques conseils par rapport à l'attitude qu'un être humain doit tenir? Ah ben, je vous remercie. Mais vous êtes très inspiré. Vous êtes très inspiré. Oui, il y a de l'attitude.
Notre monde est régi par des lois. Notre monde est régi par des lois. Loi de cause à effet, donner des recevoir. Je vais seulement, par rapport à cette question, donner une simple pratique. Que vous le veillez ou non, c'est comme ça. Ça, il n'y a pas à faire de foi dedans. Quand vous avez mis du pain au four, est-ce que vous priez? Votre foi importe peu. On met la farine, le pain dans le four, on appuie sur le four, la chaleur va faire cuire le pain. C'est pour dire que l'être humain, chaque jour, avant de dormir, quand vous êtes au lit, vous dites merci à Dieu. Et vous spécifiez la nature de la chose par rapport à laquelle vous dites merci à Dieu. Mon Dieu, merci pour la journée, parce que tu m'as permis d'avoir telle chose, d'être en bonne santé. Et merci, merci, merci. Aucun être humain, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, à quelque religion qu'il appartienne, n'a le droit de poser une action sans voir la position de la lune. Il y a des communautés religieuses qui se réfèrent à la lune pour leur pratique. Mais ces communautés religieuses, elles sont dans la droite ligne de la volonté de Dieu. La lune, dans sa phase croissante, c'est-à-dire du premier jour de sa levée, à mes prochaines exposés, je vais venir là-dessus. Dans les 5 premiers jours de la lune montante, c'est-à-dire du premier jour de sa levée jusqu'au 14e jour, c'est la pleine lune. Dans l'intervalle des 14 premiers jours, l'on doit te prendre toujours dans te prendre. Après les 14 jours, du 14e jour au 28e jour, vous ne devrez rien à te prendre. Voilà un des échecs, une des causes d'échec des humains. Des gens font des économies, 500 000, 200 000, 300 000, 1000 francs, ainsi de suite, pour réaliser une affaire, soit faire du commerce, ou même une voiture en circulation, même construire une maison, et même déménager. Mais ça devient un effort vain quand vous investissez dans la phase de la dite descendance, c'est-à-dire après la pleine lune jusqu'à la prochaine lune. C'est-à-dire la pleine lune jusqu'à la lune noire, ça fait 14 jours. Dans ces périodes-là, il n'est pas bon de poser l'action. C'est pour cela que le roi Salomon dit, c'est par rapport à cette partie de la lune, des différentes phases de la lune, que le roi Salomon disait, sous les cieux, un temps pour chaque chose. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Les chrétiens, ils se croient avec Jésus. Non, Jésus est rentré. Non, je n'ai pas dans ça. Jésus dit, il y a des lois que j'ai établies. Quitte à vous de vous soumettre à cela. De vous conformer à cela pour voir la joie. Alors, ça c'est au niveau des entreprises, des projets que je voulais faire quand la nuit va commencer à se lever. Actuellement, j'ai interviewé aujourd'hui, la nuit s'est levée le 6. Donc nous sommes à cette date aujourd'hui, si on compte, quoi, nous sommes au 3e jour de la nuit montante. Dernier élément pour la circonstance, quand vous dormez, après m'avoir entendu, après avoir reçu cet enseignement que je suis en train de vous donner pour la circonstance, entrez dans votre maison, orientez-vous, cherchez de quel côté le soleil se lève. Si vous êtes dans la chambre, si vous êtes au salon, mais cherchez à vous orienter par rapport au lever du soleil. De préférence dans la chambre, bon, vous voyez que vous êtes dans la chambre et que vous faites face à l'est. Ok. Le côté de l'est là, c'est là que vous devez tourner la tête de votre lit. La tête du lit doit tourner là-bas. Jamais ailleurs que là. Parce que quand le soleil se lève, et par les énergies qui le véhiculent, nous captons cette énergie-là par le sommet de la tête, où se trouve le chakra couronne, pour que cette énergie nous pénètre. Ça, c'est pour la joie, ça, c'est pour le succès, ça, c'est pour l'harmonie,
en tout ce que nous faisons, au point de vue santé, au point de vue social, au point de vue familial. Donc, désormais, après m'avoir entendu que vous soyez chrétien, musulman, animiste ou autre, tournez la tête de votre lit à l'est. Si maintenant, la situation de votre chambre fait que vous ne pouvez pas tourner la tête à l'est, alors à défaut, tournez au nord. Voici quelques éléments que je vais vous donner pour que Dieu fasse le reste. D'accord. Tout dépend de nous. L'homme est l'artisan de son propre destin. D'accord. Alors, quel est votre mot de fin pour clore cette émission? Ben, mon mot de fin, c'est demander au Seigneur de la lumière, au Seigneur de la grande loge blanche, aux entités célestes et célestes, au grand Seigneur Jésus le Christ, sous le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, le Logos, de faire en sorte que, comme la lune croît et sa lumière va du lunaire, l'œuvre de l'Église ésotérique et céleste à Christ croisse pour la terre entière, et que les humains prennent conscience de l'enseignement que Jésus est venu donner sur la terre des hommes, ma première incarnation. Dieu n'a pas de religion. On s'identifie par rapport aux religions, mais en fait, ce n'est pas les religions qui nous aident, mais c'est les pratiques qu'on fait dans ces communautés religieuses. En même temps, dans mon mot de fin, pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, vous m'appelez sur mon WhatsApp du 01 41 25 95 75 01 41 25 95 75. Je me tiens à votre entière disposition. Car dans ma présente incarnation, c'est pour aider tous les humains que je suis venu sur la télévision. Je rends grâce à Dieu et que son Seigneur soit dans la taille glorifié à jamais. Que tous les humains de la terre se réjouissent de ces enseignements que je suis venu donner dans ma première incarnation. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À toutes et à tous, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission spirituelle, La Voix de l'Hermétiste, animée par sa sagesse, le grand pacificateur Bédé Gaston, guide spirituel, fondateur de l'église ésotérique céleste à Jésus-Christ.